Merci les abonnés pour toute votre puissance que vous me donnez. On est maintenant 300 abonnés. Un grand merci à vous. J'ai décidé de créer mon Picomite. Si vous voulez m'ajouter, je vous donne mon nom en description. Je vais aussi bientôt créer mon salon Picomite. Le haki a été présenté au début de l'œuvre. À ses débuts, on ne connaissait pas très bien cette puissance. Mais au fil du temps, elle a été plus utilisée par les personnages et exploitée dans l'œuvre. Salut les Nakama, c'est Crocodile. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece, plus précisément sur une théorie du haki. Dans cette vidéo, on va parler de l'origine du haki et son réel éveil. La théorie sera constituée de l'origine du haki et de son potentiel éveil. Le haki signifie ambition en japonais. Oda avait déjà introduit le haki avec Shanks lors du sauvetage de Luffy avant l'ellipse des 2 ans. Après l'ellipse, le haki apparaissait plus souvent. Le haki possède 3 formes, le haki des rois, de l'observation et de l'armement, qui permet de contrer la capacité des Logia, ce qui est très intéressant au combat. Maintenant, on va passer à l'origine du haki. Le haki de l'observation peut être une capacité utile pour les personnes aveugles, comme il le montre si bien Fujitora. Et aussi, il permet d'avoir un temps d'avance comparé à son adversaire. Et pour son éveil, on peut voir une petite partie du futur. Le haki de l'armement permet de renforcer son corps grâce à une armure sombre. Ce haki permet aussi d'annuler la capacité des Logia pour combattre un personnage. Avec ce haki, il faut avoir le haki de l'armement supérieur à son adversaire pour battre son adversaire. Et le haki des rois, selon moi, il est le plus puissant des 3. Ce haki permet de projeter son aura pour assommer son adversaire. C'est en quelque sorte une force spirituelle, comme dans différents shonen, dans Naruto, Dragon Ball Z, etc. Maintenant, on va passer au potentiel éveil du haki de l'armement. Le seul éveil qu'on a vu était le haki de l'observation. Comme nous le dit Rayleigh, le haki s'améliore au fil des combats, comme nous le montre si bien le combat Luffy vs Katakuri. Pour le haki des rois, j'ai une petite idée pour son éveil. Il pourrait être en rapport avec l'environnement. Le haki pourra toucher l'environnement lorsque tu le souhaites, comme avec Shanks dans le bateau de Barbe Blanche. On a eu l'éveil du haki de l'observation, pourquoi pas l'éveil de l'haki de l'armement. À Wano, on apprend que le haki est présent dans tout le corps. À Wano, le haki est différent, il est nommé le Ryo. Mais imaginez que le Ryo est en fait l'éveil du haki de l'armement, car le haki renforce la puissance physique. Pour l'utiliser, il faut avoir en quelque sorte une ambition. Le haki de l'armement fait des douleurs externes dans le corps, alors que le Ryo agit à l'intérieur dans l'esprit des personnages. Il peut avoir comme conséquence des troubles mentaux. Pour moi, la cicatrice de Kaido ou celle de Shanks est due au Ryo. Ils disent que leurs blessures leur font encore mal. Et Kaido a même des traumatismes dus sans doute au Ryo. Pour moi, le Ryo est en quelque sorte l'éveil du haki de l'armement. Donc voilà pour ma petite vidéo. C'était une vidéo où je donne mon point de vue sur le haki. C'est qu'une théorie. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en commentaire. N'hésite pas à liker, partager, commenter et à t'abonner. Sayonara.